aussi au niveau planétaire. Et nous avons aujourd'hui la chance de faire un petit passage à New York avec Marie-Charlotte Storr, qui est porteur d'un magnifique projet. Donc, je lui laisse nous raconter son histoire personnelle. Ton cheminement de vie est très intéressant. C'est une très belle expression de cette transformation individuelle et collective dont nous sommes tous porteurs, et de ton travail avec l'ONU, comment on dit l'ONU, ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est les Nations Unies. En fait, Organisation des Nations Unies. Voilà, Organisation des Nations Unies, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est tout simplement l'organisme aujourd'hui qui couvre l'ensemble de la planète et qui réfléchit au futur de l'humanité, pour faire court. Merci Michel. Alors, merci Michel pour cette invitation et cette introduction. Donc, moi, écoutez, je fais partie, j'imagine, des jeunes pionniers qui, je l'espère, vont pouvoir amener des solutions innovantes quant aux enjeux mondiaux et aux solutions durables. Donc, si je fais un bref parcours de ma situation, donc j'ai été diplômée en licence de droit et de sciences politiques au sein de l'Université catholique de Lyon ainsi que l'Université Lyon 3. J'ai ensuite été prise par mes nombreuses expériences en humanitaire par le monde, ses habitants, les enjeux. Et ce qui m'a tout de suite amenée à opter à me diriger du côté des Nations Unies à New York pour participer en tout cas à réaliser en tout cas plus d'actions pour les objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, j'espère pouvoir, dans le cadre en tout cas de ma fonction de consultante pour la coopération au développement, amener une solution qui, les Nations Unies et plus à proprement parler, le Centre de formation et de recherche des Nations Unies ont mis en place un programme qui s'appelle Global Diplomacy Initiative, qui justement peut, par son innovation, peut permettre de parler d'accélération à la transformation en faveur de l'éducation. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'éducation prime avec transformation, et que je pense que l'éducation, avec toutes les belles qualités qu'on peut lui allouer, elle mérite néanmoins une revisite pour que l'on puisse connecter et interconnecter nos jeunes et reconnecter nos jeunes, en tout cas à la citoyenneté mondiale et au développement durable. Alors, comment est-ce que exactement on peut proposer un programme comme celui-ci? Eh bien, c'est facile. On a décidé de mettre en avant la possibilité pour les universités de participer au programme Global Diplomacy Initiative, 3 trimestres par année, pour justement sélectionner et mettre en avant les jeunes talents universitaires, les professeurs, les facultés, à travers des programmes de recherche et aussi à travers des projets innovants. Donc, et aussi, en plus de proposer aux universités de mettre en avant tout ça, ça va être une opportunité pour les étudiants qui sont bien sûr les futurs acteurs du monde de demain, et aussi de devenir, on peut dire, des futurs citoyens du monde plus actifs et plus responsables par rapport à la réalisation des objectifs de développement durable et dans l'action en faveur des 5P qui prônent la planète, son peuple, la prospérité, la paix, donc la paix qui est clairement inclue par les objectifs de développement durable, et le partnership. Est-ce qu'on est bien d'accord que sans partenariat et sans coopération, toutes ces belles idées qui sont mises en avant par les objectifs de développement durable ne peuvent pas devenir concrètes. Donc ça, c'est l'idée première du projet. Et donc, on peut féliciter en tout cas le Centre de formation et de recherche des Nations Unies parce qu'ils vont pouvoir, en tout cas concrètement, proposer un projet qui permet donc aux universités de se réunir autour de la formation et de la recherche. C'est-à-dire que le centre de formation va pouvoir promouvoir sur un socle de 24 heures de cours obligatoires des notions générales des ODD, ainsi qu'une présentation de comment fonctionne le système des Nations Unies
dans son application concrète, et pour qu'ensuite, le reste du temps, ce programme soit ouvert sur une durée de 3 mois aux étudiants et autres participants pour mener un projet de recherche en intégrant directement tous les événements qui se déroulent dans le cadre des Nations Unies, en ayant un accès propice à la bibliothèque des Nations Unies pour se référer à des sources qui peuvent aussi permettre à la construction et développement d'idées novatrices, et puis particulièrement avoir une actualisation géopolitique des ODD. Donc, tout ça, en fait, c'est une solution qui va permettre justement, comme l'a cité précédemment Michel, permettre en fait aux protagonistes, qu'ils soient donc, universités, qu'ils soient politiques et qu'ils soient aussi acteurs économiques, d'ouvrir cette scène pour qu'ils puissent se réunir et travailler de manière commune sur tous ces enjeux mondiaux et solutions durables. Donc, généralement, l'accès des Nations Unies se veut plutôt fébrile et réticent et demande beaucoup de conditions à réunir pour pouvoir intégrer cette plateforme. Et aujourd'hui, en fait, on permet justement de la rendre accessible à travers un programme qui sera donc proposé au sein des universités pour les étudiants professeurs pour mettre en avant les idées novatrices des projets de recherche en faveur des ODD. Donc voilà, je fais partie, j'espère, pour, je ne sais plus qui l'avait mentionné, des petits saphirs qui germent dans ce monde qui est en pleine transformation et qui, je l'espère, font qui porteront en tout cas leurs fruits. Voilà. Merci beaucoup à toi. Donc peut-être 2 mots sur les ODD tout de même, puisqu'on est parti du fait que tout le monde connaissait les ODD. Peut-être veux-tu rappeler ce que c'est que les 17 objectifs du développement durable et de leur genèse? Et dans 3 minutes, nous allons passer la parole à la suite. Merci à toi. Alors l'idée surtout des ODD, ce sont 17 objectifs qui permettent tous, on va dire, tous réunis ensemble, permettent d'amener une paix durable dans le monde. Donc, l'avantage, ce sont 17 objectifs qui sont complètement interdisciplinaires et qui permettent donc à tous les enjeux de pouvoir être résolus en passant par justement la planète, le peuple, le partnership, la paix dans le monde et puis surtout la prospérité pour amener, en fait, tous réunis peuvent aussi amener une prospérité économique. Voilà, alors les 17 objectifs du développement durable, il y a beaucoup de choses sur Internet, c'est très facile à trouver et c'est d'ailleurs traduit dans toutes les langues puisque l'ONU travaille dans toutes les langues. Donc, il suffit de taper 17 objectifs du développement durable et vous allez avoir un développement très détaillé sur ce sujet. Et on va continuer avec… Est-ce que je peux me permettre de dire un mot, Michel? Oui, peut-être, vas-y, oui. Alors Francine, présente-toi une seconde. Francine Deprat, je suis sociologue et j'ai été un temps déléguée à l'UNESCO et représentante d'un certain nombre d'associations. Il y a un département de l'UNESCO étant un département de l'ONU. Hein. L'UNESCO n'est pas un département, c'est le bras séculier de l'Union en matière d'éducation scientifique, technique, si on se réfère au texte fondateur de l'UNESCO. Merci de la précision. Bien, j'aime bien les choses précises. Donc, simplement, ce que je vais dire, c'est que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ancienne SDN, hein, Société des Nations, en 14, avant 14, a lancé ce qu'on appelle un axe de travail qui s'appelle la diplomatie scientifique. Cet axe de travail vise à mobiliser les scientifiques de haut rang dans tous les pays, d'une part, et d'autre part, de développer avec les universités, les écoles, enfin tout l'ensemble éducatif qui structure la planète, puisqu'on travaille au niveau de la planète, de structurer des enseignements de haute qualité autour d'un outil qui s'appelle les 17 objectifs du développement durable. C'est un outil sur lequel qu'il faut d'ailleurs pouvoir
maîtriser aussi, parce que c'est un outil cadre, je dirais. Et ce qui est important, c'est que cette diplomatie scientifique est portée par l'UNESCO, dont c'est le rôle essentiel. Il ne faut pas oublier que l'UNESCO, c'est vraiment le bras séculier éducatif. Il y a d'autres bras séculiers de l'ONU, hein, la FAO, etc., etc. Bon, celui-là, c'est celui qui nous intéresse le plus, l'UNESCO. Et c'est avec lui qu'il faut effectivement coopérer de manière subtile et en articulant bien les différentes fonctions que l'on peut avoir avec cet organisme qui est aussi un petit peu complexe à appréhender quelquefois. Voilà. Et merci beaucoup de cette précision. Et on a d'ailleurs eu de nombreuses collaborations avec l'UNESCO, et notamment le premier colloque jamais organisé par le Club de Budapest a été fait à l'UNESCO. Merci beaucoup, Francine. Mais là, on descend plus sur le terrain, Michel. Pardon? Là, on va être beaucoup plus sur le terrain. Oui, oui, oui. Mais Francine a raison, puisqu'en réalité, le programme que propose le Global Diplomacy Initiative met en avant l'indicateur 4.7.1 qui est d'initier la citoyenneté mondiale et le développement durable dans l'éducation et qui est donc porté par l'UNESCO. Merci beaucoup. Donc, pour faire très simple, ce que tu nous proposes, c'est d'aller passer 3 mois à New York pour atterrir très concrètement sur le terrain. En fait, c'est d'aller passer 3 mois à New York pour découvrir l'ONU, parce que beaucoup de personnes entendent parler de l'ONU, mais peu de personnes savent, et aussi découvrir les 17 objectifs de développement durable. Et ce programme commence, la première session, c'est quand? Alors, on va dire en virtuel, compte tenu du contexte, en juin 2021. Et plus concrètement, on l'espère en présentiel à partir de septembre 2021, donc par un programme de 3 mois qui sera proposé 3 trimestres par année en période de printemps, été et automne, où justement il y aura 24 heures de cours obligatoires avec des diplomates de haut niveau, où l'interaction sera mise à disposition, où justement l'esprit critique pourra aussi être développé pour venir et discuter des objectifs de développement durable, et tout le reste du temps sera mis à disposition dans l'enceinte des Nations Unies pour mener à bien un projet de recherche autour des thématiques des ODD. Voilà. Merci. Donc là, on a ceci pour dire que l'UNESCO s'ouvre aussi au travail de terrain, ce qui est important. Alors, il ne suffit pas que Michel aille à l'UNESCO, il faut qu'il entraîne ses étudiants à aller à l'UNESCO. Et je tiens à dire aussi que l'UNESCO, je me suis entretenue avec eux et ils sont très intéressés par les projets de recherche, surtout les projets de recherche qui peuvent être étayés par des jeunes talents concernant l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui est un sujet vraiment très large.